Voilà, on met tout en place. On est en train, bonsoir à tout le monde. Avec l'aide d'Hachem, nous avons prévu de faire ce cours. J'espère que il n'est pas tard encore, hein? 9h, 9h05. On va traiter sur le sujet du Shalom Bayit. Shalom Bayit, cela veut dire la paix dans le foyer. Aujourd'hui, il me semble que c'est un fléau, un grand fléau dans les couples. Il y a plusieurs raisons pour ça. Donc avec l'aide de Hachem, on va essayer de se concentrer pour connaître les causes de ces fléaux du nom Shalom Bayit. Qu'est-ce que le mot Shalom Bayit? On a l'habitude de dire Shalom Bayit, la paix dans la maison. Il me semble qu'il y a quelque chose de très très beau, très grand à développer dans ce cours. Alors, l'itinéraire, il est très simple. C'est que nous allons, avec l'aide de Hachem, traiter, expliquer 2 psaumes. Et nous allons commencer par le 124 et puis nous terminerons avec le 116. Le 116 qui est très très beau, c'est une des lectures que nous chantons tous les moments de fête, des moments extraordinaires. Samahti, Ahavti Kishma Hashem, Ahavti, j'ai aimé quand l'Éternel m'écoute. Donc nous allons, avec l'aide de Hachem, essayer de développer ces 2 psaumes. Mais tout d'abord, je voudrais faire une introduction concernant des paroles que nos sages dans le Talmud ont déclarées. Nous allons nous arrêter quelques minutes dessus et nous pouvons comprendre tout le reste dans le cours. Alors, je vous dis honnêtement que ce cours, il aurait bien été mis en valeur pour parler du Shalom Bayit, du Shalom dans le couple, dans tous les couples. Ça aurait été bien avec un tableau en présentiel. Ça aurait été meilleur parce que on est à côté, on est proche, on est dans la mémoire immédiate. Là, on est un peu loin l'un de l'autre. C'est très difficile d'expliquer et de faire visualiser la mémoire du cours, l'âme du cours, le cœur du cours, l'amour du cours, pour essayer d'imprégner ou d'impressionner le nefesh, l'âme qui peut être en extase quand elle voit la nouveauté, la révélation dans ce que nous allons dire. Mais nous allons essayer, on tente quand même de dire des choses, dire des mots. Nos sages ont dit quelque chose de magnifique, c'est que Ish ve'isha, je vais essayer de l'écrire, Ish ve'isha, donc un homme s'appelle Ish, je vais le marquer en hébreu, Ish, c'est l'homme, Ish, voici monsieur Ish. Isha, c'est la femme. Isha, voici ce que l'homme et la femme. Ish, Ish, Isha. Alors, quand on regarde bien les choses, pour la première fois quand la Torah nous parle de l'homme, elle nous parle de Adam. Adam, cela veut dire le couple, l'homme avec un H majuscule. C'est-à-dire lorsqu'ils sont une seule pièce, une seule entité, une seule âme, alors il nous faut savoir que Ish et Isha, quand ils s'unissent, quand ils s'entendent, quand forcément ils s'écoutent, alors ils deviennent Adam. Ça veut dire qu'ils ressemblent au Créateur. Nous allons expliquer.
Maintenant, le mot Ish et Isha apparaît lorsque la Torah nous raconte l'histoire. C'est ça. En fait, c'est par les histoires de la Torah avec les mots. Elle nous raconte des merveilles, des mystères cachés dans le mot de Ish et Isha. À quel moment la Torah elle a appelé la femme Isha? À quel moment? Elle a dit lorsqu'elle a été extraite de l'homme. Qui met Ishlu Kohazot, car de l'homme elle a été extraite. Il y a eu donc ce qu'on appelle la Nessira. Qu'est-ce que la Nessira? La Nessira, c'est comme un menuisier qui prend la scie et qui coupe un bout de bois pour le rendre deux morceaux. Mais en fait, c'était un seul morceau. Et l'Éternel a fait donc cette coupure. Il a divisé le morceau de bois, on va dire. On va dire ici le corps de Adam et Hava. Il les a rendus deux. Ish et Isha. Mais il faut savoir quelque chose. Que lorsque on prend une scie ou on prend un couteau bien aiguisé pour tailler un morceau de viande, il faut savoir qu'il y a un grincement, il y a une force énergétique du fait de couper le morceau de bois ou le morceau de viande, il y a un échauffement du côté où le couteau est passé. Analysez des fois, on appelle ça sakina harifa, c'est-à-dire que le couteau, il est harif, il est bouillant. Quand vous coupez quelque chose avec un couteau, vous trouvez dans les côtés des morceaux, vous trouvez qu'il est chaud, il y a une chaleur. C'est l'énergie qui a été créée par la coupure. Il faut savoir que quand l'Éternel, alors que Adam et Hava sont nés si à moi, lorsqu'il l'a coupé en deux pour faire donc une âme face à une autre, comme c'est marqué dans le texte chapitre 2 de la Genèse, verset 18, et c'est l'Oazer Kenegdo. Je vais faire une aide face à lui. Elle n'était pas une aide face à lui, elle était une aide contre lui, c'est-à-dire dos à dos. Et l'Éternel a coupé les deux morceaux et les a séparés, mais dans cette coupure, il y a eu un échauffement, c'est-à-dire un esh, le feu. Et de là où est sorti Ish et Isha. Nous allons essayer d'approfondir la psychologie interne de l'homme et celle de la femme pour comprendre les comportements de l'un et de l'autre, pourquoi ils agissent de telle ou telle façon. Il n'y a rien de gagné, il n'y a rien de perdu. Il y a tout à gagner. C'est-à-dire, si on comprend le début des actions de l'Éternel, si l'on peut dire ainsi, ce qu'on peut lire dans la Torah et à travers, bien sûr, les mots, il faut savoir que Ish, voici le mot Ish, Aleph, Yud, Shin. Aleph c'est 1, Yud c'est 10, Shin c'est 300. Isha, Aleph c'est 1, ça c'est la femme, Isha, Shin, He, 1, 300 et 5. L'organisation, l'ordonnance de l'écriture de l'homme est différent de celui de la femme. Ish, il y a le Aleph, il y a ici le Shin, qui forme le mot Esh, qui veut dire le feu, cette fameuse énergie par laquelle, ou grâce à cette Nessira, c'est-à-dire à cette coupure, il y a eu une lettre ici qui les a séparés. Ish, Aleph, Yud, Shin. Il y a le Yud, c'est la lettre petite, la plus petite lettre de l'alphabet. Cette lettre-là, elle est très intéressante parce qu'elle nous sépare de la lettre Aleph, Shin, qui veut dire le feu. Esh.
Elle nous sépare du mot Esh. Ça, c'est Adam, c'est l'homme. Isha, ça n'est pas pareil. Isha, Aleph, Shin, He. La lettre Aleph et la lettre Shin sont à côté l'une de l'autre, juxtaposées, parce que le Esh, le feu, justement, il est venu après la création de l'homme. Puisque l'homme était créé, et de la côte de l'homme, on a créé la femme. L'Éternel a créé la femme. Donc il y a Isha. Et c'est là où il nous faut vraiment comprendre que cette force qu'il y a entre l'homme et la femme, c'est d'arriver à faire rejoindre cette lettre-là, le Yud, et cette lettre, le He. Donc c'est la lettre qui vient là, Ish, le Yud et le He. Yud, c'est 10, He, c'est 5, ça fait 15. Nos sages, une fois qu'on a fini d'expliquer, plus ou moins, que la différence qu'il y a entre l'homme et la femme, c'est le Yud et le He, alors que les deux autres lettres sont à égalité, c'est-à-dire Esh, le feu. Il y a du feu, de l'ambiance, il y a de la chaleur, il y a de l'énergie dans l'homme, il y a de l'énergie dans la femme, mais l'énergie de la femme, elle est juxtaposée dans le mot Esh, qui veut dire le feu, qui peut se traduire en une énergie un peu exagérée, excessive. Et nous pouvons comprendre pourquoi, quand une femme, elle ne comprend pas certaines choses, elle perd complètement le contrôle de soi et elle peut se mettre en colère et elle peut se fâcher pour combien et combien de semaines et des fois, malheureusement, ça explose dans ce couple. Alors on dit il faut shalom bayit, une paille qui est la paix dans la maison. Qu'est-ce que ça veut dire la paix, le mot shalom? Le mot shalom, il est habitué dans notre bouche, Shabbat shalom, shalom aleichem, malachia shalom. Mais en fait, le mot shalom bayit, cela veut dire que le mot shalom qui veut dire Hachem, Dieu, l'Éternel, le créateur de l'homme et de la femme s'appelle Shalom. Bayit, c'est la maison. Il faille que Dieu habite dans cette maison. Shalom bayit. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quelle connaissance, dans quelle dimension nous pouvons expliquer ça? L'instruction, elle est très simple. En fait, c'est là le Shalom bayit. Le Shalom bayit se trouve entre l'homme et la femme. C'est la lettre Yud dans l'homme et la lettre He dans la femme, Yud Ke. C'est très intéressant de souligner, d'expliquer cela, que Ish Veisha, c'est la lettre Yud, voilà, et la lettre He qui forment l'homme et la femme, Yud et He. Ce sont deux lettres très, 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 très importantes. Ce sont les lettres qui désignent la puissance du tétragramme Yud-Ke Vav-Ke, le nom du tétragramme qui est le nom de la paix, le nom de la blancheur, de l'innocence, de la paix, de la bonté, de la charité, de la grâce. C'est ce nom-là. Lorsqu'on nous dit qu'il faille qu'il y ait le shalom bayit, en fait, le shalom doit être d'abord dans ses premières lettres. Yud, Ke. On peut ajouter ici le vav et le he. Je vais l'ajouter. On va l'ajouter en, pourquoi pas, en orange. En fait, voilà le nom du tétragramme, Yud, Ke. Ça c'est la sagesse et ça, c'est le discernement. Chokhma, Bina. Et là, Vav, He. Vav, c'est l'homme, monsieur, et le He, c'est la femme. En fait, nous avons besoin de cristalliser dans cette maison où nous sommes, entre nous
les hommes et les femmes, nos femmes, la lettre Yud et la lettre He qui se trouvent ici avec nous. Et nos sages ont dit tout simplement, et ils ont déclaré, et combien ils ont raison, et combien Hachamim, nos sages dans le Talmud, ont eu raison. Lorsqu'ils parlent, ils parlent avec des codes, avec des mystères. Nous allons développer ce soir ces mystères-là. Pourquoi nous n'arrivons pas à créer une union sincère, durable, et d'amour et de partage avec la lettre Yud et la lettre He, qui en fait, c'est notre bonheur. C'est la mémoire immédiate qu'il nous faut cristalliser, imprégner en nous. Je voudrais l'expliquer ça parce que si on comprend ce code, on peut tout comprendre. Nos sages disent Ish ve'isha. Voici les termes de nos sages. Ish, un homme. Isha, une femme. Chez Zakou, qui ont mérité. Qu'est-ce que ça veut dire mériter? Comment on mérite? C'est quoi ce mérite? En fait, ce n'est pas un mérite. Zakou, ça veut dire ils se sont purifiés. Lorsqu'un homme et une femme se purifient, alors, Shérina, Sherouya, Bener. La Shérina habite parmi eux. Ça veut dire le Shalom Baït, il est là parce que il y a une lumière divine, sa majesté divine, elle réside entre l'homme et la femme. En fait, c'est ça. La Shérina, elle est entre les deux. Entre elle, qui a le He, et entre lui, qui a le Yud, eh bien la Shérina, elle réside parmi eux. Ve'im lo zahu, et si ils ne se sont pas purifiés, alors Esh Ochaltan, le feu les dévore. Esh Ochaltan, le feu les consume et les consomme et ils disparaissent. Ça veut dire, s'ils ne méritent pas de se purifier, donc la Shekhinah ne va pas habiter parmi eux. Donc on fait sauter la lettre Yud, on la fait sauter. La lettre He, on la fait sauter. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Yud qui est sagesse, il n'y en a pas. Le Yud de l'homme, la sagesse de l'homme qui est le mental, qui est l'intellect, qui est le superconscient, d'accord? Il n'y est pas, puisqu'il ne sait pas gérer, il ne connaît pas les clés de la gestion du couple. En fait, pas du couple, de lui-même, puisqu'il ne mérite pas de se purifier. Elle n'a pas de discernement. Donc, ces deux lettres vont disparaître, vont se retirer. Il restera la lettre Aleph Shin, le feu chez l'homme et le feu chez la femme. Et il les consume, il les consomme. Et il n'y a plus d'entente. Il y a au contraire la mahloket, la dispute. Voici ce que nos sages en filigrane ont dit dans le traité talmudique, Ktubot et d'autres endroits. Le Zohar développe cela à merveille, mais je n'ai pas les outils nécessaires pour vous prouver par des textes combien il ressort ce principe fondamental qui est basé sur la lettre Yud et la lettre He, c'est-à-dire le chiffre 15. Ce sont les lettres de Dieu, le chiffre 15. Je vais vous expliquer quelque chose juste pour essayer de comprendre ce que la Torah nous dit concernant le déluge. Dans le déluge, vous savez, qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien, il y avait l'impureté qui a consumé tous les êtres vivants. Ils se sont fait des pratiques de mœurs, telles et telles mœurs qu'on connaît aujourd'hui, et ils ont déboussolé le mécanisme de la nature. Comment on déboussole le maboul, hein, c'est-à-dire en fait la folie et le déluge? C'est lorsqu'on retire chez les hommes la lettre Yud, 10, et la lettre He de la femme, le discernement, l'intelligence et la sagesse. Ce sont les deux lettres qui construisent le monde.
Le monde très élevé est construit par la lettre Yud. C'est un monde parallèle ou invisible qu'on ne connaît pas. Le parallélisme qui existe entre le haut et le bas, même si on ne le voit pas, mais il existe. Lorsque le Yud en haut, c'est-à-dire la sagesse d'en haut, régit le monde, lorsque elle est en circulation, en mouvance de sa lumière, de sa dignité, de sa puissance, pureté, il y a toutes les possibilités. Alors, la lettre He, qui veut dire la lettre en bas, qui est la lettre 5, d'ailleurs, il y a 5 sens que nous avons. Nous savons très bien que le chiffre 5 est le chiffre des 4 dimensions plus celle du Mashiach, c'est-à-dire celle de la Neshama, l'intelligence suprême, qui n'a jamais goûté, a été affectée par la morsure du serpent. Donc, le venin, il y en a 5 niveaux. Vous avez le premier niveau qui est le plus bas, Nefesh, l'âme végétative, l'âme évolutive, Ruach, l'âme émotionnelle, Neshama, l'âme vivace, Haya, et l'âme unique, Yehida. Et ça commence Yehida, vous voyez, Yehida, Yud. Le Yud, ça veut dire le haut, très, 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 très haut. Yahid ou Myuhad. C'est-à-dire, il est unique en son genre. Pas unique, un, deux. Non, un. Nous devons connaître ce principe. Pourquoi? Parce que lorsque tu connais le principe, tu le maîtrises, tu as les codes pour le calme. Tu arrives à maîtriser l'orgueil. Je voudrais parler de l'orgueil qui détruit, qui dévaste. Alors en fait, je reviens au Maboul. Nous avons vu quelque chose que la Torah a souligné et on se demande la question pourquoi. La Torah elle nous dit que le déluge est tombé tellement pendant 40 jours qu'il y a eu 15 amotes, c'est-à-dire 15 coudées d'eau au-dessus des montagnes. C'est-à-dire, il y a les montagnes, choisissez n'importe quelle montagne, mais au-dessus des montagnes, il y avait 15 coudées. Qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre-là? En fait, ce chiffre indique la purification et son contraire. Il existe ce qu'on appelle la hanava, c'est-à-dire la modestie. Qu'est-ce que la modestie en fait? Ça n'est pas de dire que je suis plus petit que toi. Non, c'est dire que toi, tu es plus grand que moi. C'est plus difficile ça. Et pour dire une chose pareille, il faut être imbibé de Dieu. Il faut être imbibé de sagesse et d'intelligence. Parce que le Yud, c'est la sagesse, et le He, c'est l'intelligence ou le discernement, Bina. Lorsqu'on est imprégné de ça, on devient calme, on devient modeste, on est effacé à l'extrême. Alors dans une maison, on a besoin de ça. Qui doit s'effacer l'un ou l'autre? C'est le mari qui doit s'effacer. C'est connu ça, que la sagesse, c'est marqué comme ça que la sagesse amène l'homme à la grâce parce qu'elle passe par la modestie. Quelqu'un de modeste, c'est synonyme de sagesse, de contrôle de soi. Il contrôle quoi en fait? Il contrôle la sagesse et le discernement. C'est la raison pour laquelle il ne se met pas en colère. Lorsque la génération du déluge, la génération vapoteur, hein, où ils ont fait que des bêtises, ils ont fait descendre toutes les puissances, lumière, intelligente, discernement, toutes les cellules énergétiques, quantiques, ils les ont fait descendre en bas. Pourquoi? De quoi? L'orgueil. Vous savez qu'est-ce que c'est que l'orgueil? L'orgueil, c'est celui qui veut dominer son conjoint. Il veut dominer son ami, son camarade. Il veut dominer l'homme. Il y a un homme à l'intérieur de nous, et c'est fait exprès que l'Éternel a créé, il s'appelle Adam Bélial. Adam, c'est un homme Bélial, c'est-à-dire perturbateur, qui n'a aucune utilité, aucun avantage de l'avoir en nous, si ce n'est que des
carnage. Ce sont que des catastrophes qu'il peut apporter à l'homme. Comment il s'appelle Adam Belial? Comment il se traduit Adam Belial? Gava. Gava, c'est l'orgueil. L'orgueil est la source de l'idolâtrie de soi. Si quelqu'un, il maîtrise bien comme il faut le Yud et le He qui est le 15, il restera toujours avec Hachem et Hachem, il est avec lui, il le protège. Alors, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de dispute dans le monde et surtout, je parle maintenant du Shalom Bayit. Alors pourquoi l'eau est montée au-dessus des montagnes 15 amot? Parce que le chiffre 15, c'est la même valeur numérique que Gava, qui veut dire l'orgueil. Et c'est très important. Ce n'est pas fortuit, ça n'est pas par hasard. C'est quand même mystérieux que les deux premières lettres du tétragramme sont le contraire de l'orgueil. L'Éternel et l'orgueil. C'est marqué dans les proverbes du roi Salomon. Il est marqué To'avat Hashem kol gevalev. Abomination aux yeux de Dieu, toute personne qui a de l'orgueil. Toute personne qui a même un tout petit peu d'orgueil, abominable devant Hashem. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? S'il est exécrable aux yeux de Hashem, l'Éternel n'entend pas sa prière et ne tend pas son oreille, ne s'épanche pas vers lui pour écouter sa requête, ses demandes. Du tout. Du tout. Il ne veut pas le voir comme c'est marqué. Et celui qui est hautain des yeux, il ne peut pas s'approcher de moi. Voilà. Il ne peut pas s'approcher de moi, je ne peux pas le regarder. Donc si je ne peux pas le regarder, tous les princes et les anges qui entourent la gloire du royaume, du trône divin, repoussent toutes les prières que cette personne fait aux yeux de Hachem. Ça veut dire qu'on peut être une personne qui ne pratique pas totalement la Torah. Il ne pratique pas toute la Torah. Il essaye de faire de son mieux. Parce que ce n'est pas évident. Il peut encore être écouté de Dieu. Il peut. L'Éternel, il peut encore l'entendre. Il peut encore s'épancher et écouter par ses oreilles, écouter sa prière. Mais un orgueilleux, l'Éternel ne le supporte pas. D'ailleurs, c'est marqué dans le traité Sota, En anivahu yicholim ladoria. Moi et lui, on ne peut pas cohabiter ensemble. Comme un serpent avec un homme dans une même chambre, qui peut dormir avec un serpent? C'est impossible. L'orgueilleux, celui qui a la gava, il repousse Dieu. Il repousse littéralement Dieu. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand je prends le mot gava, voilà, le mot gava, je vais vous le marquer ici, voilà, il y a deux lettres que Dieu ne supporte pas, c'est cela. Vous voyez? Vous avez vu Yudke Vavke? Le nom de Hachem, Yud, 10, He, 5, Vav, He, 6 et 5. Ces deux lettres-là, ils sont là. Ga-va. Ga, ça veut dire Ge, c'est-à-dire il vomit Vav, He. La lettre Vav, He. Et donc l'Éternel se sépare de lui. L'Éternel, Shalom, qui s'appelle Shalom, c'est-à-dire son nom, qui s'appelle Shalom, il veut cohabiter, il veut habiter, il veut résider avec le couple. Mais si il y a un parmi eux, ou les deux, ils se disputent, alors il crée en fait une force anti-Shekhinah, anti-Shalom, et Hachem Yitbarach, l'Éternel, il se sépare parce qu'il ne veut pas les écouter. On va expliquer cela parce que
On a besoin de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, comment ça arrive. Maintenant, si on a compris ce sujet-là, on voit pourquoi là-bas, dans le déluge, l'Éternel a fait exprès de faire descendre de l'eau bouillante par la colère, par sa colère à lui, par la colère qu'ils ont créée, les êtres humains de l'époque, de cette génération. Et il a fait au-dessus des montagnes. Au-dessus des montagnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Au-dessus des montagnes, il y avait 15 coudées. En fait, il a voulu dire les montagnes, ce sont les orgueilleux. Les orgueilleux repoussent l'Éternel de 15 coudées. Parce qu'il y a toujours 15 coudées qui accompagnent un être humain le jour et 15 coudées accompagnent un être humain la nuit. Vous allez entendre ce cours, c'est là où je commence en fait le cours, après cette introduction. Nous allons venir maintenant au psaume, le psaume 124. De quoi il parle? Le psaume 124, il est désigné pour toute personne qui voyage dans un bateau. Oui. Lorsqu'il voyage dans un bateau, on a peur qu'il y a naufrage, qu'il y a un chavirement à cause des vagues et à cause des tempêtes, à cause des tourbillons de la mer. Alors on pratique ce psaume. Mais je dirais que un couple, il voyage toujours en bateau. Et il faut qu'il y ait un capitaine dans ce bateau. C'est ce qu'a la Avor Sefina. Sefina, en fait, c'est le bateau du couple qui voyage, qui vogue dans la mer. Et il faille qu'il y ait un capitaine dans ce bateau. Le capitaine, c'est la sagesse. Et le bateau, pour qu'il marche, le moteur, c'est en fait la bina, c'est-à-dire l'intelligence, c'est la femme. La sagesse est la femme. Ils sont dans un bateau, il ne faut pas qu'elle le mène en bateau, comme on dit. Il faille qu'il y ait un capitaine. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait un capitaine? De quoi je parle? Il y ait la première lettre de Dieu qui est le capitaine du monde. Il faut qu'elle régisse le bateau, le couple, l'entendement, le savoir, la politesse, le respect, l'amour, le partage. Ce ne sont pas seulement des vertus, ce sont un état d'être. Un état d'être, c'est Hachem, Yud. Et le He, c'est le réceptacle, c'est la femme qui va recevoir le Yud et le He pour accomplir justement le Shalom Bayit. Qui est le Shalom Bayit, cela veut dire la paix, que Dieu, Shekhinah, qui est sa majesté divine, puisse reposer dans ce couple. Et ça, c'est très, très intéressant de le savoir. Maintenant, nous sommes tellement matériels, nous sommes tellement proches de nous, nous avons peur de ce qui va arriver dans le futur. Nous avons un passé rempli d'angoisse, d'inquiétude, d'échecs. Le présent, très faible. Comment nous allons mettre de la lumière dans nos vies? Comment nous allons faire cela? Ce psaume, il va nous le dire. Maintenant, je vais d'abord essayer d'expliquer le psaume et après je vous dirai les sodotes, les codes qu'il y a à l'intérieur de ça. Alors, chez Ramaalot, les David, donc cantique des degrés de David. Là, donc ici, le roi David cherche à monter les degrés. Très important. Alors, il y a une seule chose qu'il nous faut savoir, que nous voulons rester toujours dans notre confort. Oui? C'est-à-dire, on essaye de survivre. On essaye de survivre. Mais en fait, il ne faut pas survivre. Il faut vivre sur. C'est-à-dire profiter de chaque instant et monter les degrés. Je ne dis pas, tiens, j'ai acquis ça fait 1 an, ça fait 2 ans, je suis bien comme ça. Je peux rester tranquille. Non, 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 non. Viens, le roi David dit, non, il faut chanter pour monter les degrés. Parce que si tu ne montes pas, tu ne peux pas stagner.
obligatoirement tu descends. Comme disent nos sages, ma'la. Si tu montes pas haut, chaque jour un échelon, chaque jour un degré, chaque jour un champ, chaque jour la foi dans l'action. Alors, al-Qur'an, obligatoirement, atayored mata. Tu descends en bas. Si tu montes pas en haut, ça veut dire chaque jour un petit haut, une petite hauteur. Tu descendras obligatoirement vers le bas. Et pas seulement 2 échelons, 3 échelons, vers les profonds des abîmes. Parce que l'homme a été créé par la puissance du Yud. Et la puissance du Yud, c'est toujours révéler le Yud et le Yud et le Yud. Regardez dans le Yud, qu'est-ce que vous lisez dans le Yud? Yud, Vav, Dalet. Regardez, je récite le mot Yud, c'est Yud, Vav, Dalet. Vous avez le Yud, c'est 10. Après, vous avez le Vav, Dalet. Vav, c'est 6. Et Dalet, c'est 4. Encore 6 et 4, ça fait 10. Ça veut dire le 10 doit te donner encore 10. Ça veut dire que les 10 commandements, les 10 paroles de Dieu, les 10 doigts de ta main, il faut savoir faire quelque chose avec. Vous pouvez faire la tzedaka, vous pouvez préparer pour le Shabbat, vous pouvez mettre les téphilines, vous pouvez pétrir la halal, le pain. Tout ça par les 10 commandements, par les 10 paroles. Mais il faut avancer. Le roi David cherchait toujours à avancer. Il disait « Shira ma'alot le David ». Le cantique des degrés en David, pourquoi il dit ça? Il dit comme ça. Loulé Hachem she'ayalanu. Très important ce psaume. Loulé, ça veut dire que si l'Éternel n'avait pas été avec nous, le roi David, il remercie Hachem de l'avoir sauvé pour son corps et pour son âme. Très intéressant de savoir ça, que quand on prie, il nous faut toujours prier d'être sauvé pour le corps, c'est-à-dire la santé, qu'il lui arrive rien à ce corps, parce que le corps est un support de l'âme. Si le corps est malade, l'âme ne peut pas rester à l'intérieur. Elle se sauve. La Shekhina, qui est l'âme, cette présence de Dieu, elle ne peut pas rester dans un corps malade. Donc on a besoin d'être sauvé et des ennemis physiques qui souhaitent être les prédateurs de notre corps en proie. Et il y a aussi les ennemis métaphysiques qui essayent de nous voler nos âmes. Et le roi David, il va dire 2 phrases à peu près les mêmes, mais en fait, toute sa pensée, elle est pour être sauvé du corps et de l'âme. Il dit, Loulé Hachem, donc le tétragramme, s'il n'y avait pas Hachem, chez Hayalanu, qui était avec nous, Yomarna Israël, eh bien, peut bien dire Israël. Israël peut bien dire que si Hachem, il n'était pas avec nous. Alors il continue, le verset 2. Loulé Hachem chez Ayalanu, si l'Éternel n'était pas avec nous, Bekum alenu Adam, lorsque se lève contre nous un homme, de quel homme s'agit-il ici? Adam. Alors je vous parlais tout à l'heure qu'il existe à l'intérieur de nous une âme qui s'appelle Adam Bélial, c'est-à-dire c'est une âme spéciale, un ange qui incite l'homme à se séparer de son corps et de son âme. C'est lui qui veut prendre la maîtrise de son âme, il repousse l'âme de Dieu et c'est fait exprès, Dieu l'a créé en nous, il s'appelle Adam Bélial et il veut créer en nous Nefesh Hashefala, c'est-à-dire l'âme qui est très très basse. Très bas niveau, celle qui cherche comme un animal, elle cherche à manger, à s'accoupler, à se nourrir, elle cherche son petit compte bancaire, elle cherche voilà, sa garde-robe, sa garde-costume, elle cherche lui pour lui. Ça, c'est le Adam Bélial. C'est l'homme Bélial, c'est-à-dire qui n'a aucune utilité, aucun avantage pour l'homme. C'est-à-dire pour l'homme dans son corps vivant et dans son âme vivace pour le monde futur. Le roi David, il veut dire à Hachem, si tu n'étais pas avec moi, moi Israël, si tu n'es pas avec moi, lorsque un homme
Cet homme-là, c'est pas un homme physique, un ennemi physique, non. Bekoum alenu Adam, Azay Hayim Belaounu. Ils nous auraient avalé tout vivant dans le feu de leur colère contre nous. Baharot Apamban. Waouh! Ça veut dire qu'il existe un homme à l'intérieur de nous qui veut nous avaler vivant. Ça veut dire vivant. Il veut nous prendre notre vie. Et notre vie, c'est l'amour de Hachem, l'amour du Shalom Bayit. C'est de faire rentrer Hachem à l'intérieur de cette maison. Et c'est là où le couple, il est vivant. C'est là où la maison est vivante. C'est là où il y a Mishenirnas Adar Marbim Besimha. Ça peut être le Haman, ça peut être le méchant Haman qui est justement comparé à ce Satan qui est à l'intérieur de nous, qui a voulu nous enlever Ora, Vesimha, Vesason, Vikar. Il a voulu nous enlever toutes les beautés, toutes les splendeurs qu'il y a rattachées à la parole de Dieu par l'action des commandements, des lois que nous connaissons, les téphilines, le Shabbat, les fêtes, la joie de Purim que nous allons vivre bientôt. Et là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent nous avaler vivants dans le feu de leur colère contre nous. Il y a la notion de colère dans ce psaume, et cette colère, en fait, elle est à l'intérieur de nous, mais d'où elle vient? Qui est-ce qui la charge? Vous savez, vous allez à la pompe d'essence, le réservoir, il est vide, eh bien, vous remplissez de l'essence. Vous avez besoin d'eau, vous achetez de l'eau. Mais ici, qui est parti chercher ou acheter la colère? Qui est-ce qui nous charge à l'intérieur de nous cette colère? Qu'est-ce qui fait qu'il y a l'orgueil? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un casse très très puissant dans la maison? Pourquoi? Pourquoi il y a du feu, du venin avec des morsures? Des morsures entre l'un et l'autre. Qui est-ce qui fait ça? Le roi David, il nous donne le sod, le secret. C'est parce qu'il y a un homme à l'intérieur de nous qui est très puissant. Il est très coléreux. Il nous enflamme dans la mahlouket. C'est lui, en fait, le fameux feu de Esh. Tout à l'heure, je vous parlais du Esh. Oui, c'est le Esh qu'on parlait tout à l'heure. Ishveisha. Ça. Vous savez qu'est-ce que c'est Ishveisha? Voilà. Aleph Shin, Esh. Isha, Aleph Shin, feu. Feu, feu. D'où il vient ce feu? Ce feu de la colère. Ils veulent nous avaler vivants dans le feu de leur colère. Ils ont une colère contre nous, à l'intérieur de nous. Il ne faut pas tomber dans le piège. Il faille fermer la source. Comment on ferme ça? David Ameller, il nous raconte ici, c'est magnifique. Après, il dit, plus que ça. Donc, il y a le feu de leur colère. Il est à l'intérieur de nous. Dans le verset 4, il dit, Azamaim shetafunu nahla avar anafshenu. C'est quoi? Les eaux nous auraient submergés, un torrent aurait passé sur nous. Il parle ici des eaux qui vont nous submerger et le torrent qui passe sur nous. De quoi il parle? Il y a à l'intérieur de nous de l'eau, un torrent des appétits, car l'eau, il est le synonyme de la douceur. Nous aimons les douceurs. D'accord? Nous aimons les délicatesses. Nous aimons les repas tout faits et immédiats. Nous voulons profiter de tout ce qui est bon et augmenter l'adrénaline par rapport à des belles vidéos qu'on va voir, par rapport à des douceurs qu'on aime, par rapport à tout ce qui est à l'extérieur. Le Yetzer Hara est nommé Maïm Azedonim. Il y a des eaux tumultueuses qui veulent nous noyer. Azay hamaim shetafunu nahla avar anafshenu. Azay avar anafshenu, oui, notre âme aurait vu passer sur elle des eaux impétueuses. Il y a des eaux impétueuses qui veulent marcher, qui veulent inonder nos âmes.
Voilà pourquoi David Ameller, il a répété 2 fois, et si l'Éternel n'était pas avec nous, et si l'Éternel n'était pas avec nous. Première fois, il parle du corps. Faille que le corps ne soit pas avalé vivant par la colère de cette force négative qui est à l'intérieur de nous. Et la deuxième fois, c'est qu'il parle de torrents d'eau, des eaux impétueuses, des eaux impures, qui veulent nous donner des plaisirs immédiats. Aujourd'hui, tout le problème du hinour, de l'éducation, il est, dans notre génération en tous les cas, il est extrêmement difficile. Très, très difficile. Parce que le Adam, les eaux tumultueuses circulent de partout. Il n'y a personne qui peut arrêter l'eau. Les eaux, en général, physiques, on ne peut pas les arrêter. C'est la plus grande puissance qui est... Pourquoi? Parce que l'eau ne résiste pas. Lorsqu'il y a un feu qui arrive pour inonder, pour incendier, eh bien, quand il rencontre un mur, il va rester à côté du mur jusqu'à ce qu'il le consume. Mais il va prendre beaucoup de temps, il va perdre beaucoup de temps. Il résiste, il résiste, il résiste. Ça, c'est le feu. Tu peux encore résister au feu. Eh bien, un jour, il te consume. Le feu de la ta'ava, le feu des plaisirs de ce monde. Un jour, tu résistes, et après, tu tombes dans le piège. Mais il y a des eaux tumultueuses, impétueuses, qui veulent rentrer dans ton corps, dans ton âme. Ils veulent te donner des douceurs. Et quand tu résistes, tu veux pas. Tu dis d'accord, c'est pas grave, je vais aller de l'autre côté. Et ils restent pas. Ils vont là où là où c'est bas, là où il y a un creux, il y a un ravin, il y a une montagne vers le bas, parce qu'ils aiment l'escalade. Ils aiment les descendre. Tu dis, tu veux pas maintenant? Je vais revenir avec le torrent. Je vais revenir tout à l'heure. Ah, tu essaies de me gagner, tu essaies de me calmer. Très bien. Je reviens vers toi, mais cette fois-ci, je viens avec le déluge. Je vais venir avec une ta'ava. Je vais te présenter une femme qui est belle, qui a un corps magnifique. Et c'est en fait les plaisirs sexuels. C'est ça l'eau. C'est ça en fait. En fait, de qui je parle? Je parle de 2 forces négatives mâles femelles, anges. Une qui est le feu, c'est Samer même, et la deuxième qui est l'eau, les eaux tumultueuses, les eaux d'appétit, les eaux de mémoire, profit immédiate. La médioute, en fait, ce sont des forces que, dans mes cours, je répète ça, et je répéterai ça, parce que c'est là où il faut aller, le tikkun. Il faut aller, la réparation, elle se fait là. Et donc le roi David, il dit, s'il n'y avait pas Dieu qui m'avait sauvé du premier, qui est le feu, et s'il n'y avait pas Dieu qui me sauve de la féminité, de la force, qui est comme la douceur, qui n'est pas ma douce sœur. Au contraire, elle veut ma douleur, elle veut le malheur, elle veut pas mon bonheur. Alors, je demande à Hachem, Hachem, tu m'as gardé. Maintenant, il dit, dans le verset 6, Baruch Adonai. Waouh! Béni soit le Seigneur. Shelonetananu teref leshinem, qui ne nous a pas livrés, d'accord, en pâture à leurs dents. Ah, très bien, là il parle maintenant, il parle d'un bizarre, il parle des dents. Donc ils ont le feu, ils ont les eaux tumultueuses et ils ont maintenant les dents. De quoi il parle? En fait, regardez dans les initiales. Je vais vous marquer les 3 mots. Vous voyez convenablement le secret qui ressort de là. Shelo netananu. Si vous avez les psaumes dans vos mains, ça serait bien. C'est pour ça que faire un cours comme ça, ça n'est pas évident. Shelo netananu. Netananu. Teref. Qui nous a pas donné en pâture à leurs dents. Ici, donc, il parle ici de 3 puissances négatives. Qu'est-ce que le mot Shelo Netananu Teref Leshinem?
qui ne nous a pas donné en pâture à leurs dents. Regardez les initiales, je vais vous montrer ici, le Shin, là. Shelo, qui ne nous a pas, Netananu, donné, Teref, en pâture. Vous avez vu ici, là, Shin. Et là, c'est le Nun, les initiales. Regardez toujours les initiales, c'est les codes des psaumes et de toute l'alphanumérique de la Kabbalah, de la mystique, c'est en fait les initiales. Les initiales veulent dire des choses. Si je prends le mot Shin, Nun, tête, ça fait le mot Satan. Le roi David, il veut nous parler de ce fameux Satan, Satan, là, le diable, qui nous lâche pas et qui veut détruire nos maisons. Qui veut détruire nos maisons. Vous voyez? Vous voyez le mot Satan? Il est là, le mot Satan. Satan. Satan, dans les initiales, Shelo, Netananu, Teref, Leshinen. Ça, c'est un psaume que vous lisez. Hein? Je sais que vous lisez beaucoup les psaumes. Mais c'est bien maintenant de le marquer dans le psaume 104. Prenez un stylo comme ça. Et vous allez marquer dans le verset, donc nous sommes dans le psaume 124, le verset 6, le troisième mot, Shelo, voilà, je vais le marquer ici, Shelo, Netananu, Teref, voilà, je vais vous le montrer, voyez, Shelo, Netananu, Teref, Shin, Nun, Tet, Satan. Vous voyez que le roi David, tout ce qu'il dit, tout ce qui sort de sa bouche, ça n'est pas une parole qu'il a inventée, ou bien il a voulu écrire un livre, une poésie quelconque, comme un écrivain, un artiste, il veut écrire quelque chose, il nous raconte des choses, mais qui ne pense pas qu'à ses mots. Mais est-ce qu'il y a une âme dans ces mots, dans ces phrases? Est-ce qu'il y a un code, il y a des mystères, il y a des secrets? Tout cela, ce sont des anti-scuds, ce sont des anti-inflammatoires, ce sont des flavonoïdes, ce sont des antibiotiques, antivirus, antispasmodiques. Tout ce que le roi David il nous parle ici, c'est pour nous aider à comprendre qu'est-ce que quand tu demandes à Dieu, tu demandes à Hachem, si toi tu n'étais pas là, alors ils m'auraient brûlé avec le feu de leur colère. Alors ils m'auraient submergé avec l'eau impétueuse ou tumultueuse. Ils m'auraient croqué en pâture avec leurs dents. De quoi il parle? Chez l'onetana nous terev, shin tet nun satan. Il parle ici du Satan. C'est incroyable ça. Maintenant, grâce à ça, verset 7, Nafshenu ketzipor nimleta mipah yokshi mapah nishbar vanahnu limnat. Il veut dire notre âme, Nafshenu, donc notre âme, ketzipor a été sauvée comme un passereau, vanahnu limnatnu, du filet des oiseleurs. Il y a des chasseurs qui mettent des filets pour attraper des oiseaux. Le Satan, il est comparé à ce oiseleur. Il veut nous attraper nos âmes qui sont comme des oiseaux. Qu'est-ce qu'il veut? Les oiseaux ont des ailes. Le corps n'a pas d'ailes, mais il ne peut pas vivre sans ailes. C'est vrai. Le corps ne peut pas vivre sans l'âme, sans elle, parce qu'elle est un oiseau. Ok? Donc maintenant, il faut savoir que cette âme-là, elle est sauvée par Dieu si elle est attachée à Dieu. Le roi David nous donne le code. Tout le secret, il est là. Tout le combat contre ces forces négatives, que ce soit la colère, que ce soit les appétits que nous avons, l'appétit qui cause beaucoup de dégâts dans le couple, énormément. Parce que l'extérieur, malheureusement, aujourd'hui, il est ouvert à tout le monde. Les réseaux sont remplis de ces profits instantanés, on va les appeler comme ça. Hein.
Le Yetzer Hara, il nous fait des virements instantanés. À la makom, sur place. Ce que tu vois, tu profites. Si quelqu'un il ouvre ses yeux, il ouvre sa mémoire, il va chercher, il trouvera des moteurs de virements instantanés. Des milliers, des eaux tumultueuses, impétueuses. Mais après, il tombe dans le filet et il ne peut plus voyager, voler par son âme. Et là, le roi David il dit, je veux sauver mon âme, comme cet oiseau du filet du oiseleur. Et le piège s'est brisé et nous avons été sauvés. Il termine avec le verset 8, Ezrenu Beshem Hashem. Notre salut est dans le nom de l'Éternel. Écoutez ça. Notre salut est dans le nom de l'Éternel. Qui est l'Éternel? Oseh Shamayim Va'aretz. Celui qui a fait le ciel et la terre. Waouh, waouh, waouh. Celui qui comprend le verset 8, il peut dépasser toutes les disputes, toutes les querelles, tous les orgueils. Le secret se cache dans le nom de l'Éternel. Notre salut est dans le nom de l'Éternel. Très important. C'est la raison pour laquelle il y a une coupure. Bon, ça va? Je vois qu'il est revenu. Non, ça bug. Chez moi, ça bug. Voilà, c'est pour ça que ça a coupé. Et je comprends. Vous avez vu les eaux tumultueuses, qu'est-ce qu'elles font? Bon. De toute façon, on va s'arrêter là parce que je préfère... Ce cours, il peut aller très très loin, mais nous allons nous arrêter. Ça peut être une première partie du cours. Moi, je sais qu'il y a, grâce à Dieu, il y a du monde qui est là. Et non. Ouais, je sais. Il n'y a pas de... On dirait qu'il y a une coupure quelque part.